Bienvenue à toutes et à tous. La revue des titres ce matin d'Éden. On commence par le quotidien du service public La Nation. La Nation qui titre ce matin enseignement secondaire technique et professionnel. Les conditions sociales des vacataires améliorées. Les conditions sociales des vacataires améliorées. C'est allé en page 13 du quotidien. Allé aussi avec La Nation coopérative d'aménagement rural. Le gouvernement met fin à 14 ans de crise. Le gouvernement met fin à 14 ans de crise. Et puis partenariat G20 Afrique. Agbenonchi dévoile les gains pour le Bénin. Tous les détails sont à retrouver dans les colonnes du quotidien. La Nation, le matin de ce vendredi, rénovation du stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou. Le gouvernement a recours au PPP, partenariat public et privé. Le gouvernement a recours au PPP, gouvernance en Afrique. Mo Ibrahim distingue le Bénin, c'est allé en page 2 du quotidien Le Martinal qui titre également département des collines. Le Japon fait jaillir l'eau à Dassa-Zoumé. Le Japon fait jaillir l'eau à Dassa-Zoumé. L'Indépendant. Le quotidien L'Indépendant qui titre ce matin, attaque contre les réformes dans les secteurs des épices. Des promoteurs dénoncent les écrits mensongers de l'Institut Cerco. C'est à lire avec l'Indépendant, avec un Indépendant à découvrir également. Augmentation de la capacité de production des systèmes d'AEP. Talon règle définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable à Dassa-Zoumé. Encore avec l'Indépendant, on peut aussi lire, dans le classement indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance, le Bénin, un pays performant de la sous-région. Le Bénin, un pays performant de la sous-région. La dépêche titre ce matin, gouvernance vrai, rapport d'une business 2019 et la destination Bénin, les fausses performances de la rupture. Les fausses performances de la rupture à découvrir en page 3, 6 et 7 du quotidien La Dépêche, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Retour sur les actes de violence contre les journalistes au Bénin. Retour sur les actes de violence contre les journalistes au Bénin. À lire en page 9 du quotidien La Dépêche. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré, titre assainissement du secteur des professionnels de la santé, exercice en clientèle privée, liste des 332 médecins autorisés. La liste complète est à retrouver dans les colonnes du quotidien. Le Béninois libéré, page 8, 9 et 10. Lié aussi avec ce même quotidien. L'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, ce qu'il faut retenir et son soutien à Patrice Talon, titre ce matin. Le quotidien Le Béninois a libéré. L'autre vision, du Bénin au classement Mo Ibrahim 2018. La méthodologie de gouvernance du président Talon approuvée. Le Bénin loin devant les pays tels que le Maroc et le Nigeria, ajoute le quotidien. L'autre vision pour commenter ce titre. On reste avec l'autre vision qui parle aussi de la journée de la jeunesse africaine. La jeunesse béninoise soutient la lutte contre la corruption. Matin libre. Matin libre, législative 2019, sondage Matin libre, la troisième circonscription favorable à l'opposition. Ali en page 4 du quotidien Matin libre, financement et infrastructures en Afrique. Boni Yahi expose les possibilités qui s'offrent aux gouvernants. Boni Yahi expose les possibilités qui s'offrent plutôt au gouvernement. Ali en page 5 du quotidien Matin libre, amélioration du climat des affaires au Bénin. D'une business plombe l'appel de Talon aux investisseurs. D'une business plombe l'appel du Talon aux investisseurs. Allez en page 12 du quotidien Matin libre. Le matin, à la suite du Matin libre, le matin, classement Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique. Le Bénin, deuxième pays le mieux gouverné dans l'UEMOA. Le Bénin, deuxième pays le mieux gouverné dans l'UEMOA. Et puis après 14 ans de crise chronique dans les coopératives d'aménagement rural, le gouvernement engage la résurrection du secteur. Titre aussi le matin, le meilleur. Le quotidien Le Meilleur, 20e édition du Forum mondial sur la nutrition des enfants. Le Bénin réitère son engagement pour une école, une cantine. Le Bénin réitère son engagement pour une école, une cantine. Et puis Dodiamou Zouvi à propos de l'homologation des universités privées par l'État béninois. À la date d'aujourd'hui, le ministère n'a publié aucune liste. Les détails à propos de ce titre sont à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Meilleur. On poursuit la revue des titres
avec le Grand Quotidien. Le Grand Quotidien, discours du chef de l'État béninois au sommet du G20 sur l'investissement. Le président Patrice Talon reconnaît que ces réformes sont socialement difficiles. Et au quotidien, d'ajouter la rupture, le mal qu'il fallait contre nos mots. La rupture, le mal qu'il fallait contre nos mots. Le Grand Quotidien de Grégoire Dansou continue et nous parle des activités politiques du week-end. Plus d'activités politiques sur le Bénin ce week-end. Christelle Rondonougo veut réexpliquer le mot progressiste aux militants CPP, le MESB républicain. Abiola, qu'ensuite il y a INSA, l'UPR Salifou Saleva Salé, la première circonscription pour 2019 et puis toute une liste d'activités politiques pour le week-end qui s'annonce avec le Grand Quotidien à découvrir également. À Bomé-Calavi, ouverture très bientôt du marché Onvin-Omedé de Godomé. Le chef d'arrondissement Christian Kobli et le sécu chef quartier Akpemiankou à pied d'œuvre. Les infos, bien l'information nous est rapportée ce matin par le quotidien. Le Grand Quotidien. Le progrès pour la revue des titres ce matin d'Éden après l'adoption de la feuille de route en Conseil des ministres, sortie de crise imminente pour les cas. C'est allé en page 3 du quotidien Le Progrès, amélioration de l'environnement des affaires dans le monde. Le rapport d'une business 2019 disponible, allé en page 4 du quotidien. Le Progrès, l'événement du jour, dimanche prochain à Toviklen. L'honorable Degbe rencontre ses mandants. Et puis, plan de sortie de crise des coopératives d'aménagement rural car Patrice Talon en passe de gagner un gros pari. C'est mentionné également à sa une par le quotidien l'événement du jour. Leader du jour à la suite de l'événement du jour. Leader du jour, respect de la parole donnée, la délocalisation du marché d'Antokwa vers le stade. Une réalité, une galerie mâle pour les produits de luxe en vue. Les détails nous sont apportés ce matin par le quotidien. Le leader du jour. Ce même quotidien titre également en Conseil national à Bomé. L'honorable Orden Aladati et le Parti Alternative Citoyenne adhèrent officiellement au bloc progressiste. Les pharaons, le quotidien Les Pharaons. Cadre de vie, le stade général Mathieu Kérékou fera peau neuve grâce au partenariat public-privé. Ali aussi avec le quotidien Les Pharaons, lutte contre la corruption. La jeunesse béninoise réitère son engagement à accompagner le gouvernement du régime Patrice Talon. La nouvelle génération, toujours pour la une des quotidiens ou la une des journaux, la nouvelle génération, titre affaire Institut Serco Epes. Les parents d'étudiants invitent Atanasso à ne pas céder aux contre-vérités de Kapochichi. Alain, les parents invitent la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à ne pas céder aux contre-vérité de Kapoutiti. Alain, les détails nous sont apportés ce matin par le quotidien La Nouvelle Génération en page 11. Et maintenant, la fin de la revue des titres pour ce vendredi avec les 4 vérités. Les 4 vérités, session budgétaire à l'Assemblée nationale. Voici l'intégralité du projet de loi portant budget général de l'État exercice 2019. À découvrir également à la une de ce quotidien les 4 vérités, classement 2018 des pays africains. En matière de gouvernance, le Bénin classé 13e en Afrique et 2e au sein de l'UEMOA selon l'indice Mo Ibrahim. Le Bénin devant plusieurs pays, le Maroc 15e, le Burkina Faso 16e, la Côte d'Ivoire 22e, le Niger 24e, le Togo 30e et le Nigeria 33e. Les détails qui nous sont rapportés ce matin par le quotidien Les 4 vérités. C'est la fin de la revue. Merci à toutes et à tous.